Coucou mes lébous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais pas trop bien, mais je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, c'est Lébou Gaël. Si t'es pas encore abonné, n'hésite pas. Active la cloche pour ne manquer aucun rendez-vous et on se retrouve tout de suite après le générique. Alors, ma vidéo d'aujourd'hui n'était pas prévue, honnêtement, mais j'ai ressenti le besoin d'allumer la caméra pour parler. Et la vraie raison derrière ce besoin est la perte d'une icône du cinéma sénégalais. Et il s'agit de la célèbre Halima Gadji. C'est une grande perte pour le Sénégal, pour le cinéma sénégalais, une grande perte pour le monde de l'art et de la culture sénégalaise. C'est une de mes personnalités publiques, je vais dire, préférées. Je l'ai découvert grâce à Maîtresse d'un homme marié. Quand j'ai été sur TikTok, c'est une des premières personnes que j'ai imitées à travers ses vidéos, faire ses challenges et toutes ces choses-là, parce que j'ai adoré le rôle qu'elle a joué. Mais je l'ai encore plus adoré dans ma série préférée qui est Bété Bété. J'ai adoré le rôle qu'elle a joué, j'ai adoré le personnage qu'elle a incarné. Elle l'a fait super bien, comme la grande actrice qu'elle était. C'est une personne que j'ai longtemps suivie sur les réseaux sociaux parce que son histoire m'a beaucoup touchée. J'ai toujours été impressionnée de la manière dont elle se relevait à chaque fois, parce que ceux qui l'ont connue savent que le plus grand combat de sa vie a été sa lutte contre sa dépression. Et moi, je pense que c'est une des choses qui ont fait que j'ai très été attachée émotionnellement à la personne qu'elle était. Je l'ai jamais connue, je l'ai jamais vue. Peut-être que pour certains, j'abuse un peu, mais je pense qu'il ne suffit pas de connaître une personne ou physiquement ou d'être lié à une personne par le sang pour vraiment s'attacher à cette personne-là, ou peut-être avoir de l'affection pour cette personne-là. Je vous donne un peu l'exemple d'Aboubac, le petit chouchou international. Il est aimé par des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, peut-être des millions de personnes à travers le monde. Pourtant, nous l'avons jamais vu parce que son histoire nous a marqué. Et c'est exactement le cas de Halima. Maintenant, je prends la parole, pas pour parler d'elle, mais pour parler de son histoire, parce que nous avons tous été là, ceux qui l'ont écouté, ceux qui ont été intéressés par son histoire et qui ont suivi ça de près. À travers toutes ces sorties, vous avez bien entendu quand elle nous parlait de tout ce qui lui est arrivé, il y a des mots qui revenaient tout le temps. Et c'est le harcèlement, les agressions sexuelles, c'est la dépression, les vagues de haine sur les réseaux sociaux. Maintenant, moi, je pense que ceux qui me suivent depuis le début savent à quel point j'ai tenu à parler de ça. Le contenu que je propose en général, c'est développement personnel, éducation et parentalité, vlog et story time. Mais vous avez bien vu que moi, je parle beaucoup des sujets comme le harcèlement, les agressions sexuelles, même si je mets pas trop l'accent sur ça. Je sais que ça va vous faire bizarre d'entendre ça. Pour peut-être une personne aussi ouverte d'esprit que moi, de dire que parler un peu des trucs d'agression sexuelle ou de la sexualité, c'est un peu tabou chez moi parce que voilà, j'ai grandi comme ça et j'ai pas l'habitude de parler de ce genre de choses, même si je pense que c'est très normal d'en parler parce que ça peut aider beaucoup de personnes, notamment les jeunes et les enfants, à se protéger dans le futur ou peut-être à se remettre de certains traumatismes qu'ils ont vécu pendant l'enfance et causés par ce genre de choses. C'est la deuxième fois que j'allume la caméra. J'ai tourné 18 minutes que j'ai supprimé parce que j'ai tellement de choses à dire que je sais pas par où commencer. Mais là, je vais essayer de me calmer et de moins parler avec le cœur et d'essayer de pas chercher les mots afin de pouvoir m'exprimer ouvertement et suivant l'ordre des choses. Alors, la dépression. Malheureusement, je vais pas dire au Sénégal, mais principalement ici en Afrique. La dépression, en général, beaucoup de personnes n'y croient pas. Beaucoup de personnes pensent que la dépression n'existe pas. Ou beaucoup de personnes pensent que la dépression n'est pas une maladie. C'est très malheureux parce que tu peux avoir, par exemple, une personne comme moi qui peut-être est dépressive, mais qui choisit de ne pas en parler parce que tout simplement, autour d'elle, elle pensera que personne ne va l'écouter. Je parle même pas de dépression. Parfois, tu peux avoir un problème, quelque chose qui t'intrigue, qui te trotte la tête, qui t'empêche peut-être de dormir. Tu choisis d'en parler. Moi, par exemple, j'ai un jour choisi de parler d'un problème à un ami que je pensais peut-être qu'il me comprendrait, mais qui m'a dit, ce que tu me dis, c'est pas un problème. Je me suis dit, waouh, Lébou, tu avais raison de pas vouloir parler de tes problèmes à quelqu'un. Et j'ai regretté de m'être exprimée ce jour-là. Et depuis, j'ai préféré garder les choses pour moi. Vous allez me dire, mais t'as pas de sœur, t'as pas de frère, y a pas ta mère. Si, nous, on a tous des gens qu'on aime et qui pourraient nous écouter. Mais parfois, tu te dis, j'ai pas envie d'ajouter mes problèmes aux problèmes des autres. Tu préfères garder pour toi, gérer pour toi, parce que nous sommes tous humains. Tu peux pas aller te plaindre chez ta mère alors qu'elle aussi, elle peut avoir ses problèmes.
problème. Tu peux aller te plaindre chez ta sœur alors qu'elle aussi, peut-être qu'elle prend sur elle des choses qu'elle est incapable de partager. Est-ce que ce serait pas rajouter tes problèmes à ceux des autres? Du coup, tu te dis, bon, je préfère garder pour moi, après, je vais gérer. Et peut-être c'est bien, peut-être c'est mal. Moi, je pense que ça m'a appris à me forger, ça m'a appris à être peut-être beaucoup plus forte, ça m'a appris à surmonter mes problèmes toute seule, même si c'est pas facile, même si tu mets du temps à te relever, mais tu y arrives toujours au final. Malheureusement, nous n'avons pas tous la même force en nous. Il y en a, ils peuvent surmonter leurs problèmes facilement. Il y en a qui prennent du temps à se relever de tout ce qui les arrive. Et c'est là qu'il faut attirer l'attention. Arrêtez d'harceler les gens. Beaucoup de personnes adultes aujourd'hui sont incapables de vivre leur vie tranquillement. Beaucoup d'adultes aujourd'hui souffrent de choses qu'ils ont vécues pendant l'enfance. Parce que pendant qu'ils étaient enfants, on leur a fait des choses qu'il fallait pas, sous prétexte que ce n'étaient que des enfants et qu'ils allaient oublier après. Et ça les suit. Le pire, vous faites subir aux enfants des choses méchantes. En plus, vous les menacez pour qu'ils ne disent rien. Et sur ce point encore, je vais attirer l'attention des parents. J'ai fait une petite vidéo de 6 secondes, pas plus tard qu'hier, pour dire qu'un enfant devrait respecter ses parents, mais pas avoir peur de ses parents. Parce que quand un enfant a peur de toi, l'enfant ne pourra pas te dire certaines choses qui lui font mal. Je vous disais tout à l'heure que pour moi, parler un peu des trucs sexuels, comme par exemple les agressions sexuelles, tout ce qui est en rapport avec la sexualité, pour moi, c'est un sujet tabou. Pas à 100% parce que j'ai été éduquée comme ça. Donc imagine, tu dis à ton enfant, pendant toute son enfance, tu lui dis que la sexualité c'est quelque chose de tabou, qu'il faut pas en parler et toutes ces choses-là, et que cet enfant-là subit une agression sexuelle pendant son enfance, mais ne te le dis pas tout simplement parce que maman ou papa m'a interdit de parler des trucs comme ça. Les parents, je parle même pas des parents, les tatas, les tontons, peut-être que à votre âge vous n'êtes pas encore parents, donc vous pouvez pas savoir ce dont on parle, mais vous avez peut-être des nièces, vous avez peut-être de jeunes cousins, de petites cousines, parce que les agressions sexuelles, ce ne sont pas que les filles qui le subissent. Les garçons aussi subissent des agressions sexuelles. Les enfants, tout le monde, garçons comme filles, subissent le harcèlement. Et je pense que nous devons être plus à l'écoute. Nous devons écouter plus nos enfants. Nous devons aussi laisser à nos enfants plus de liberté. Par exemple, décider s'ils ont envie de continuer l'école. Même si avec l'école, moi, je suis pas d'accord que les enfants quittent l'école trop tôt. Mais quand, par exemple, parce que moi, je me dis, normalement, les enfants devraient adorer aller à l'école parce qu'ils y vont pour apprendre, ils y vont pour rencontrer d'autres enfants. Aujourd'hui, tu vois, un enfant qui part à l'école, mais à son retour qui pleure, qui part à l'école, mais qui n'a pas envie d'aller à l'école. Essayez de comprendre quel est le problème derrière cette tristesse. Quand les enfants partent à l'école angoissés, quand les enfants partent à l'école en pleurant, ou bien quand vous amenez les enfants à l'école et que cet enfant-là te dise, maman, j'ai pas envie d'aller à l'école, ou papa, je veux pas aller à l'école, essayez de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce refus. Pourquoi un enfant qui normalement devrait prendre du plaisir à aller apprendre, qui normalement devrait prendre du plaisir à aller à la rencontre d'autres enfants de son âge, n'a pas envie d'y aller. Au lieu de lui mettre la pression, de la forcer à rester sous prétexte parce que ce sont des caprices, essayez de comprendre pourquoi. Parce que derrière ça, il peut y avoir du harcèlement. Il y a des enfants qui sont méchants. Et encore là, je vais essayer d'attirer votre attention. Rééduquer vos enfants. Parce que le harcèlement scolaire, d'accord, il y a la victime, mais il y a aussi le coupable. Arrêtez de normaliser le fait que vos enfants sont méchants envers leurs camarades et vous dites rien sous prétexte parce que c'est qu'un enfant et qu'il ne sait rien. C'est qu'un enfant, il joue. C'est un enfant, d'accord, mais c'est à nous d'apprendre aux enfants les bonnes choses. C'est à nous d'apprendre aux enfants les comportements qu'il faut avoir. Tu peux pas être un parent, tu regardes ton enfant brutaliser son camarade ou bien sa camarade et tu dis non, laisse-le, c'est qu'un enfant, ils sont en train de jouer. Je suis désolée, mais être méchant, c'est pas un jeu. Violenter quelqu'un, ce n'est pas un jeu. Et vous allez laisser ces choses passer. Ces enfants vont penser que ce qu'ils font, c'est normal et qu'ils ne sont que des enfants. Ils vont persister, harceler leurs camarades. Là, j'ai mal. Notre Halima a vécu des troubles pendant son enfance. Elle a grandi, elle n'a rien oublié. Là, j'imagine même pas le sentiment que doivent avoir ces personnes qui harcelaient à l'école s'ils sont vivants. J'imagine pas comment ils doivent se sentir. Après, il ne s'agit pas que de ces personnes-là. Et la société, elle revenait toujours dans tout ce qu'elle disait. Et moi-même, je pense que la société, elle revenait toujours dans toutes mes vidéos. Quand je faisais ma vidéo sur le body shaming, quand je faisais ma vidéo sur le harcèlement, quand je faisais ma vidéo sur le cyberharcèlement, j'ai toujours mentionné la société. Quand je disais que la société ne nous donnait
pas de la force. Au contraire, elle nous enfonçait. Chaque jour, j'en ai un peu plus la preuve. S'il vous plaît, revoyons nos comportements. Revoyons le comportement envers les autres. Pourquoi il faut que vous soyez méchants envers les autres? Pourquoi il faut que vous traitez les autres méchamment? Tout simplement parce qu'ils sont différents. Différents de la couleur de peau, différents de la façon d'être, différents de la façon de penser, différents de leur handicap, différents de, vous traitez les gens méchamment, vous les insultez, vous les harcelez, tout simplement parce que on est différents. Pourquoi vous n'acceptez pas la différence qu'il y a entre nous? De grâce, arrêtez de juger les gens sans les connaître. Arrêtez d'aller insulter les gens. En plus, quand il parlait de son expérience par rapport à maîtresse d'un homme marié, elle dit avoir subi une vague de haine tout simplement parce qu'elle a décidé d'arrêter la maîtresse d'un homme marié. Moi, la question que je me pose, c'est pour qui vous vous prenez pour penser avoir le droit de donner votre avis sur les décisions que les gens prennent en fonction de leur vie ou bien de leur vie personnelle ou professionnelle, tout simplement parce que les gens sont célèbres. Vous avez un mot à dire sur leur vie. Pour qui vous vous prenez? Pour qui vous vous prenez quand vous allez harceler une personne tout simplement parce qu'elle a décidé d'arrêter une chose? Je suis l'ébout. Je fais de l'entrepreneuriat pour vendre des poulets de chair. Je décide que non, j'arrête de vendre les poulets de chair. Maintenant, je vais vendre des sacs. Vous marcelez tout simplement parce que vous dites que ouais, pourquoi elle a arrêté de vendre des poulets de chair alors qu'on a besoin tout le temps de poulets de chair. Mais est-ce que je suis la seule à vendre des poulets de chair? Allez-y chercher quelqu'un d'autre. Maintenant, ce sont des sacs que j'ai décidé de vendre. Si ça vous intéresse, achetez. Ça vous intéresse pas, mais allez-y. Pourquoi est-ce que vous ressentez le besoin d'avoir votre mot à dire sur la vie des gens? Pourquoi vous ressentez le besoin d'avoir votre mot à dire sur ce que les gens doivent faire de leur vie? Pourquoi vous ressentez le besoin d'avoir votre mot à dire sur les décisions que les gens doivent prendre? Et tout ça, c'est à cause de la société dans laquelle nous sommes, la société d'aujourd'hui. Hier, c'était la société. Aujourd'hui, c'était la société. Et le pire, je suis sûre que demain, ce sera la société. Vous êtes là à poster, à dire, ouais, quand je parle de l'hypocrisie de la société, il a fallu qu'elle meure pour que tout le monde se souvienne d'elle, pour que tout le monde dise Ndeysaan, pour que tout le monde dise que ouais, que la mort soit ton repos éternel. Pourquoi vous ne lui avez pas laissé la liberté de se reposer de son vivant? Parce qu'elle avait le droit d'être elle-même. Elle avait le droit d'être tout juste tranquille, comme toi, comme moi, comme tout le monde. Parce qu'on a le droit d'être la version de nous-mêmes, la version que nous voulons être de nous-mêmes. Pourquoi vous voulez imposer aux autres la version que vous voulez, la version que je sais même plus comment articuler le truc. Moi, en vrai, je me vois en elle. Peut-être pas à 100%, mais je me vois en elle. Je l'ai pas connue personnellement, mais je sais que son histoire fait partie d'une des choses qui m'ont le plus attiré chez elle. Vous allez peut-être penser, comme je vous l'ai dit tantôt, que j'abuse un peu, mais il suffit pas de connaître une personne pour ressentir un tant soit peu d'humanité envers cette personne-là. Et ce qui manque à la société d'aujourd'hui, c'est de l'humanité. Je vais parler de nous. Je vais arrêter de dire la société, je vais dire nous. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'humanité. On est devenu tellement insensible face au malheur des autres. On est devenu tellement insensible à ce qui arrive aux autres. Moi, je comprends pas d'où vient cette insensibilité. D'où vient ce manque d'affection? D'où vient ce manque d'humanité? Quand j'insiste sur faites le bien autour de vous. Soyez toujours gentil avec les autres. Soyez toujours bienveillant avec les autres. Surtout à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Il est tellement facile de démonter une personne. Il est tellement facile de briser une personne juste à travers les réseaux sociaux. J'ai l'impression que jusque-là, aucun d'entre nous n'a mesuré l'impact négatif que les réseaux sociaux ont aujourd'hui sur la vie des gens. Personne. Vous êtes là derrière votre téléphone. Vous insultez une personne que vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Vous êtes là derrière votre téléphone. Vous envoyez des messages. Vous lui dites des choses méchantes comme si vous aviez vécu pendant des années avec cette personne-là. Comme si vous connaissiez la véritable histoire de cette personne-là. Et vous dites des choses tellement méchantes à la personne que même ses proches n'oseraient pas lui dire. Et ils sont nombreux, je pense qu'ils sont 1 milliard à vivre ce genre de situation. Ils sont nombreux à subir ce qu'elle a subi. Encore une fois, arrêtez de critiquer les gens. Arrêtez de harceler les gens. Arrêtez d'être méchant gratuitement. Arrêtez d'insulter une personne à cause d'une chose que vous avez entendue sur cette personne-là. Apprenez à faire votre propre expérience avec les gens. Tu peux pas juger une personne de méchante tout simplement parce que quelqu'un d'autre t'a dit que cette personne-là était méchante. Peut-être que cette personne était vraiment méchante avec elle, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour que la personne ait été méchante? Mais non, vous en fait, vous ne cherchez jamais à connaître le vrai problème. Vous ne cherchez jamais à connaître la vraie raison derrière une réaction. Non.
vous vous faites tout simplement une image d'une personne à cause de ce qu'on vous a dit sur cette personne-là. Vous vous faites une image d'une personne en fonction de ce que vous voyez à travers ces réseaux sociaux. Vous vous faites une image sur une personne en fonction, pas de ce que vous avez vécu avec cette personne-là, mais en fonction de ce que vous pensez. Des fois, tu vois même une personne, tu dis, pas plus tard qu'hier. J'ai vu une vidéo de moi au moins entre deux co-épouses, Awo et Nyarel. Ah, les commentaires. Nyarel bidaru sama xel. Genre, la deuxième ne m'inspire pas confiance. À cause de quoi? Des réactions qu'elle a eues, de son gestuel. Pour vous, c'est qu'un commentaire. Mais supposons la première femme n'est pas assez ouverte d'esprit et qu'elle regarde vos commentaires. Elle peut se dire, mais ils ont raison, hein. Regarde comment elle a agi. Alors que dans le fond, ça n'a rien à voir. Le gestuel ou bien la façon d'être de la personne n'a rien à voir avec ce que la personne ressent à l'intérieur de son cœur. En vrai, vous jugez la forme plutôt que le fond. Vous jugez l'extérieur de la personne. Vous n'essayez pas de savoir. Vous n'essayez pas d'apprendre à connaître une personne. Non. Vous jugez son apparence et en fonction de son apparence, vous dites si elle est bonne ou mauvaise. Tu vois une personne qui crie sur un enfant peut-être et tu te dis que cette personne-là, elle est méchante, que cette personne maltraite les enfants. D'accord, c'est pas bien. Moi, j'écris sur les enfants. Je protège les enfants. J'ai une association pour enfants. Mais quand il faut que je réprimande un enfant en haussant le ton, je le fais. Parce que parfois, il le faut. Ce sont des enfants, d'accord. On doit les protéger, d'accord. Mais parfois, il est nécessaire d'hausser le ton pour faire comprendre aux enfants certaines choses. Parfois, c'est pas par méchanceté, mais ça dépend du type d'enfant. Tu peux rencontrer un enfant qui est très coopératif, vraiment. Tu lui dis quelque chose, il comprend vite, ça passe. Mais toujours, parfois, tu peux rencontrer des enfants qui sont très têtus, que ça soit à la maison ou à l'école. En parlant de l'école, je sais pas si vous avez regardé son interview avec Confidence de Célé People Plus, mais elle a raconté son expérience traumatisante à l'école. En plus du harcèlement, elle a été agressée physiquement par un de ses professeurs, plusieurs même. Le châtiment corporel a été interdit à l'école. Maintenant, d'accord. Moi-même, je suis de celles qui pensent que parfois, il faut frapper les enfants à l'école, mais pas avec autant de force. On peut punir un enfant parce que, voilà, l'enfant a fait une bêtise. Chicoter peut-être à la limite, mais tu peux pas frapper un enfant avec tellement de dévouement, avec une telle force que l'enfant va rester traumatisé toute sa vie. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais en classe de C1. Parce que je suis montée sur une table, le professeur, il n'était pas là, il m'a dit, les bouts au tableau, les mains au niveau du tableau. Tu me dois 20 coups. Il m'a tellement frappé ce jour-là, et je vous jure sur la vie de ma mère, je n'ai reçu que 10 coups. Et avant les 10 coups, je me souviendrai toujours, il y a des élèves de ma classe qui ont dit au professeur, maintenant, donnez-nous les coups restants. Parce que tellement j'avais pleuré, vous savez comment il m'a traumatisé? À chaque fois que je bougeais, ne serait-ce qu'un peu, il me disait, Lébou, tu me dois 10 coups. Parce qu'il m'avait pardonné ce jour-là, à cause des élèves qui lui disaient, non monsieur, le reste des coups, donnez-nous le reste des coups. J'avais même pas atteint les 10 coups que des élèves de ma classe sont venus lui dire, pardonnez-lui et donnez-nous le reste des coups. Mais, n'empêche, malgré ça, à chaque fois, même si je bougeais, même si c'était pas pour bavarder, même pour emprunter un truc, il me disait, Lébou, tu me dois 10 coups. Et illico, j'arrêtais de parler. Je m'exprimais même plus en classe en vrai. Et jamais je n'oublierai. Donc, s'il vous plaît aussi, là, je vais juste attirer l'attention des professeurs, des enseignants. Soyez un peu plus gentils avec les enfants. Arrêtez de penser que les enfants oublient. Les enfants, ils n'oublient pas. Moi, je me souviens de chaque personne qui m'a fait du mal quand j'étais petite. Et je pense que nous tous, on se souvient de chaque chose. Peu importe ce que c'est. Que ça soit une bonne chose, que ça soit une mauvaise chose, parce que ça nous impacte. Parce qu'on est enfant, mais on est humain. On est enfant, mais on est doté d'intelligence. On est enfant, mais on a un esprit. On capte, on écoute les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc, arrêtez de faire tout et n'importe quoi aux enfants, pensant qu'en grandissant, on va oublier. On n'oublie pas. On n'oublie ni le bien qu'on nous fait, ni le mal. Et je pense que ça, tout le monde devrait le comprendre. Là, je parle aux parents. Apprenez à vos enfants de se défendre. Parce que beaucoup d'enfants sont obligés de subir des choses pas normales parce qu'ils ont peur. Enlevez cette peur de la conscience et du cœur de vos enfants. Je dis pas que vous devez apprendre à vos enfants d'agresser les autres, mais apprenez-leur de se défendre face aux agressions qu'ils subissent. Que ça soit du harcèlement scolaire ou autre chose d'une agression physique. Je parle même pas d'agression sexuelle. Parce que tu peux voir un enfant qui sort sans aucune raison, un autre enfant lui fait quelque chose de mal, prend une pierre et lui jette dessus.
je le cautionne pas, mais apprenez à vos enfants que si un autre enfant prend une pierre et le lui jette sans raison, lui aussi n'a qu'à prendre une pierre et le lui jeter comme ça pour se défendre. Parce que ça apprendra aux autres enfants qu'il ne faut pas faire du mal aux autres. D'autant plus que quand c'est sans raison. Parce que c'est en étant jeune qu'on se forge. C'est en étant jeune qu'on apprend à se défendre en étant grand. Maintenant, c'est pendant l'enfance que vous devez apprendre à vos enfants à être forts. C'est pendant l'enfance que vous devrez apprendre à vos enfants à se défendre, à ne pas accepter l'injustice, à ne pas accepter de subir certaines choses, tout simplement parce que ce sont des enfants. Les choses comme les agressions, le harcèlement, aucun enfant ne mérite de subir ça. Arrêtez de dire à vos enfants, si vous vous battez à l'extérieur, je vais te frapper. D'accord, se battre sans raison, c'est pas bien. Mais se battre pour se défendre, ça c'est très bien. Donc, apprenez à vos enfants à se défendre. Kula dor fayul, kula saga. Bon, je dirais pas fayul, mais que les gens se défendent. L'enfant ne peut pas répondre à l'insulte. Qu'ils disent à la personne, ne m'insulte pas parce que tu n'as aucun droit de m'insulter. Tu vas pas dire à ton enfant, si on t'insulte, réponds à l'insulte, mais que l'enfant dise à l'autre, ne m'insulte pas parce que insulter, c'est pas bien et t'as aucun droit de m'insulter. Donc, apprenez à vos enfants de se défendre. Apprenez à vos enfants d'être gentils avec les autres et apprenez à vos enfants d'être forts. Apprenez à vos enfants d'avoir confiance en eux. Laissez vos enfants s'exprimer. Beaucoup d'enfants grandissent avec des traumatismes parce qu'ils n'ont pas pu parler à quelqu'un. Laissez les enfants s'exprimer. Discutez avec vos enfants. Tu descends de l'école, viens ma chérie. Comment s'est passé l'école? C'était bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi ceci, raconte-moi cela. Histoire de savoir dans quoi ton enfant est. Je l'ai dit tantôt, je l'ai dit dans une vidéo. De la même manière que vous, parents, vous pouvez avoir des journées difficiles. C'est de cette même manière que nous, enfants, nous pouvons avoir des journées difficiles. Donc, arrêtez de penser que seuls les adultes se fatiguent. Arrêtez de penser que seuls les adultes peuvent avoir mal. Les enfants aussi peuvent se fatiguer émotionnellement, physiquement. Donc, apprenez à les écouter. Apprenez à leur parler. Ça peut vraiment les aider aujourd'hui, demain et dans le futur quand ils seront grands. Et la société, toujours la société, encore la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous enfonce, je l'ai dit, je le redis et je le dirai toujours. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, là, sur le coup, vous êtes toujours là, nombreux à dire que ouais, elle a souffert toute sa vie, alors que c'est vous-même qui lui avez infligé toute cette souffrance. De son enfance à sa vie adulte. Et honnêtement, je vais jamais me lasser. Je parlerai encore et encore. Malheureusement, ce qui est malheureux, c'est que je sais que jamais vous ne comprendrez de quoi il s'agit. Aujourd'hui, vous êtes tous là à envoyer des messages, à poster des stories, à mettre en statut, à montrer votre compassion. Mais demain, vous allez encore vous acharner sur une autre personne qui va exactement subir la même chose. Vous êtes tellement toxique. La société, elle est tellement toxique. Vous allez être méchant dans les commentaires. Parfois, je parle même pas des réseaux sociaux. Même dans la vie de tous les jours, tu vois une personne tellement méchante qui maltraite les autres, qui sait pas être gentil. Il y a des gens qui sont tellement désagréables. Des personnes, leur passe-temps favori, c'est de voir les autres mal à l'aise. Leur passe-temps favori, c'est de voir les autres pas bien. Et ça, c'est une chose que je comprendrai jamais. Moi, la méchanceté, c'est une chose que je comprendrai jamais. Vous allez être méchant avec quelqu'un. Après, cette personne va partir comme ça. Je vous jure, j'ai tellement de choses à dire. Mais je vais arrêter cette vidéo-là parce que je suis même perdue entre mes mots. Mais je pense que j'ai dit ce que je pensais réellement. Je pense que j'ai dit ce que je ressens dans le cœur. Et je pense que j'ai dit ce que j'ai toujours dit. J'ai fait tellement de vidéos pour parler de ça. J'ai fait tellement de vidéos pour inciter les gens à être bienveillants, à faire le bien autour d'eux. Mais après, tu te dis au final, est-ce que ça en vaut la peine? Mais que ça en vaille la peine ou pas, je ferai toujours ce que j'ai envie de faire parce que je pense que c'est ce qui est normal. Et je pense que le monde, je pense que la société a besoin d'entendre ce genre de choses. Peut-être que ça changera quelque chose, peut-être que pas, mais peu importe ce qui se passe, j'aurais fait ce que j'ai toujours eu envie de faire. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et on se dit à très bientôt pour une vidéo